One GK Jackson. On fait une vidéo très spéciale. Toute ma collection Zelda pour les 40 ans de la licence Zelda. J'ai mis aujourd'hui la tenue de Link de Ocarina of Time. Donc c'est parti, let's go pour toute ma collection Zelda. Donc Zelda, ça naît à 40 ans, c'était en 1986. Et on a la plaque ici qui est faite en bois. Donc c'est fait par un artisan qui aimait faire le bois. Donc j'ai la plaque de Zelda juste ici, c'est très rare à trouver, il n'y a que moi qui peux l'avoir. C'est fait que pour moi, j'ai demandé pour en faire un. J'ai aussi la Triforce dans Zelda, hein, avec Link, Zelda et Ganondorf de la série Zelda. Et du coup, ben, cette lampe, en fait, elle s'allume, regardez. La lampe là, elle s'allume, c'est une lampe en fait, c'est très joli. Sur les côtés ici, vous avez les petites, le symbole de Hyrule sur chaque... et moi, c'est des piles, donc ça s'allume, donc voilà, très joli, hein, je vais vous mettre de plus près. C'est très joli quand ça s'allume. On peut éteindre, on peut allumer, voilà. C'est la Triforce de Zelda, du jeu Zelda, de l'original. Et on passe maintenant aux jeux vidéo, parce que Zelda c'est des jeux vidéo. Je n'ai pas les premiers Zelda sur la NES, comme pour Zelda le 2. Je n'ai pas les Zelda sur Game Boy malheureusement, parce que c'est trop compliqué à trouver. Mais j'ai trouvé heureusement le Zelda un peu plus rétro. Le Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo, sur Super NES. Donc le Zelda de la Super Nintendo, Zelda A Link to the Past. Sorti en 1992, donc ça c'est un chef-d'œuvre de Nintendo. Zelda A Link to the Past. Très ancien, très vieux. Regardez. Et c'est un très vieux jeu que j'ai pu retrouver. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. On passe ensuite à la version N64 de Zelda. Donc le premier Zelda en 3D. Donc le premier Zelda en 3D, c'est Zelda Ocarina of Time, sorti sur N64 et Nintendo 64, qui est une console mythique en 3D. C'est tellement bien ce Zelda, et j'aime tellement ce Zelda. Et d'ailleurs, cette année, ils vont sortir pour les 40 ans le remake de Ocarina of Time, donc de ce jeu-là, le remake. Il a l'air magnifique. J'ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube de la bande-annonce du jeu Zelda. Alors pour le premier bande-annonce du jeu Zelda, il est magnifique. Beaucoup de gens ont aimé cette vidéo. Voilà. Donc le jeu Zelda Ocarina of Time est un de mes jeux coup de cœur aussi de la franchise Zelda. On passe au deuxième jeu N64 qui est sorti. Et je parle évidemment de The Legend of Zelda Majora's Mask, sorti dans les années 2000. Et du coup, c'est un Zelda sombre. Par rapport à Majora's Mask, on parle de mort dans ce jeu. On parle de deuil, de mort. Vraiment, il faut s'accrocher pour jouer à ce jeu. Moi, c'est mon Zelda préféré, coup de cœur. J'en ai d'autres, c'est des coups de cœur, mais celui-là, c'est mon number one. C'est mon Zelda préféré. Voilà. En plus, la cartouche, elle est en or, juste ici. Voilà, la cartouche, elle est en or. Et c'est un de mes Zelda préférés, c'est Majora's Mask sur N64. On passe ensuite à... je n'ai pas les jeux GameCube malheureusement, comme Wind Waker. Mais j'ai la Wii et j'ai Twilight Princess sur la Wii que j'ai pu jouer. Très bon Zelda. Celui-là, c'est un très bon jeu Zelda. C'est Twilight Princess sur la Wii. Savoir que c'est une version GameCube que je n'ai pas parce que c'est la version originale. La version Wii, donc voilà, moi j'ai la Wii et la Wii U, donc je peux jouer à ce jeu quand j'ai envie. Et c'est très bon jeu Wii, Zelda Twilight Princess. On passe ensuite à un spin-off de ce jeu. Donc en fait ça se passe dans le monde d'Hyrule comme Zelda Twilight Princess. Et c'est Zelda Link Crossbow Training, sorti sur la Wii aussi. Voilà, en 2007, donc ça a 19 ans comme moi. Donc très joli jeu Zelda. C'est vraiment un jeu excellent ce jeu là, c'est vraiment un super jeu. On peut, en fait on a le zapper de la Wii en fait, le truc, voilà. Vous voyez le truc, on met le nunchuk, on met la manette Wii, elle s'est conduite. On passe ensuite au dernier Zelda sorti sur la Wii, et je parle évidemment de Zelda Skyward Sword sur la Wii, et c'est la version pour les 25 ans de Zelda, donc une boîte assez dorée, où dedans il y a le jeu et le CD orchestral spécial édition pour les 25 ans de Zelda. Donc on a juste ici le CD orchestral doré et le jeu, et ils ont fait un petit carnet comme ça, mémorant les 25 ans de Zelda. Derrière, on a l'évolution de Link. Et on a les signatures de Miyamoto, Anjo Inuma et Kenji Kondo, le musicien des jeux Zelda et des jeux Mario. Et ils ont même fait la Triforce
avec tous les personnels qui ont travaillé sur ce Zelda. Donc voilà, un petit Zelda collector pour les 25 ans. Ça y est, ça a 40 ans. Donc ça sorti en 2011, donc ça a 15 ans. Ça a 15 ans cette année. Ce jeu a 15 ans, ça a 15 ans que ça a eu 25 ans. Voilà. On passe ensuite à la Wii U. Oui, on passe à la Wii U. On passera aux consoles portables juste après. Hein. On fait d'abord les consoles de salon. Donc on va passer à la Wii U avec le Zelda Wind Waker HD sorti sur la Wii U. Donc j'ai pas l'original Wind Waker sur GameCube, mais j'ai la version Wii U, franchement, qui est franchement pas mal du tout. Voilà, la version Wii U de Wind Waker. Donc très bon jeu Wii U que j'ai pu jouer et que j'ai pu finir. C'est tellement cool ce jeu. En fait, on parcourt les mers par rapport à l'autre Zelda, on parcourt les plaines d'Hyrule. Voilà, c'est pas pareil. Et dans Skyward Sword, on parcourt le ciel et les terres. On passe ensuite à un Zelda sorti à la fin de vie de la Wii U. Je parle bien sûr de Breath of the Wild sur Wii U, le Zelda Breath of the Wild sur Wii U. Mais vous allez voir, ce n'est pas un reste, parce que je l'ai 2 fois ce Zelda. Et bah oui, pour les connaisseurs, c'est sorti en 2017, en même temps que la Nintendo Switch. Et ils ont sorti le même jeu, mais sur version Nintendo Switch. Donc j'ai le même jeu, mais sur Nintendo Switch. Moi, je me rappelle, j'ai mon premier Zelda, c'est celui-là que j'ai joué. Hein, pour retrouver Zelda, j'ai joué à celui-là. Et je me rappelle très très bien en fait que j'ai passé des heures sur les maps d'Hyrule dans ce Zelda Breath of the Wild. C'est comme ça que j'ai compris un peu la licence. Qui était Zelda, qui était Link, qui était le méchant Ganon. Voilà, les habitants, les villages et plein de boss incroyables. J'ai commencé par jouer à celui-là et plus tard j'ai testé celui-là. Mais franchement, finalement, c'était les mêmes jeux. Malgré la différence, c'est juste que lui est un peu pixelisé et celui-là bah, est un peu plus beau. Et voilà, c'est Zelda Breath of the Wild. J'ai les 2 versions. Donc je suis content d'avoir les 2 versions. Même si ma préférée version reste la Nintendo Switch, parce que c'est grâce à cette console-là que j'ai pu découvrir ce jeu Zelda Breath of the Wild. On passe ensuite sur la Switch, toujours avec le remake de Zelda Link's Awakening, sorti sur la Nintendo Switch. Zelda Link's Awakening. Donc Zelda Link's Awakening, voilà, très très jolie cartouche. Zelda Link's Awakening. Donc voilà. Très très bon jeu, je l'ai fini plusieurs fois. Et à la fin de ce jeu, je pleure. Oui, je pleure à la fin de ce jeu, c'est tellement triste ce Zelda. On doit réveiller le poisson rêve, voilà, je vais pas vous expliquer plus. Ensuite, on passe à The Legend of Zelda Skyward Sword HD, hein, l'HD du jeu Skyward Sword sorti sur la Wii à l'époque. Donc la version HD, donc voilà la version HD, très très jolie. Et à son HD, on a eu aussi son fameux Steelbook, juste ici, du jeu Zelda Skyward Sword HD. Le Steelbook. Et dedans, le Steelbook, j'ai mis des cartes amiibo de ces Zelda. Il y a plein de cartes amiibo, vous entendez. Et les cartes amiibo dedans. Mince, j'ai tombé quelques cartes amiibo. Ouais, ça m'arrive des fois. Que ça tombe. Du coup. Voilà. Skyward Sword HD sur Nintendo Switch. Donc très 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 bon jeu. J'ai pu le finir aussi ce jeu là sur la Switch, hein, évidemment. Ensuite on passe au deuxième jeu après Breath of the Wild. On passe à Tears of the Kingdom, sorti sur Nintendo Switch en 2023. Ce jeu là je l'ai kiffé comme Breath of the Wild évidemment. On peut enfin, c'est pareil que Breath of the Wild. Sauf que Breath of the Wild c'est un petit peu un bac à sable alors que celui-là c'est vraiment le jeu complet. En fait, si vous avez jamais joué à Breath of the Wild et que vous jouez à ça, bah c'est exactement la même chose que ça. C'est Breath of the Wild, mais amélioré. C'est vraiment le Breath of the Wild de luxe en fait. On peut créer ses propres inventions, ses propres véhicules. L'histoire de Zelda est plus fascinante parce qu'en fait, ça se passe dans le passé de Zelda et c'est incroyablement incroyable. Donc voilà, le Tears of the Kingdom. Donc voilà, très très bon Zelda, la suite de Breath of the Wild. Et le dernier jeu Zelda que je suis en train de faire, c'est The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch. Zelda Echoes of Wisdom. Et je suis en train de le faire, voilà, je suis en train de jouer à ce jeu pour l'instant. C'est un très bon Zelda, hein, je suis en train de le terminer.
je fais des quêtes, là, je suis dans les bois Mojo. Et très très bon Zelda, mais cette fois-ci, on contrôle ni Link, on contrôle Zelda, la princesse. On joue enfin avec la princesse. Depuis le temps que Nintendo, il nous joue Link. Pourquoi on nous joue Link alors que c'est la légende de la princesse, c'est dans elle l'héroïne? Bah, ils ont enfin décidé de mettre Zelda en héroïne. Et bah non, ce n'est pas le seul jeu Zelda où Zelda est l'héroïne de ce jeu. Les autres jeux Zelda sont les CDI que je n'ai pas et qui coûtent ultra cher, mais qui sont ultra mauvais comme jeu. C'est des mauvais Zelda, selon moi. Hein. C'est les pires Zelda, c'est les CDI. Donc, on va passer tout de suite aux consoles portables. Donc, la console de salon. La Switch, c'est semi-salon, semi-portable. On commence par la Nintendo DS. Bien sûr, j'ai pas les jeux Game Boy. On passe tout de suite aux jeux DS. Donc, j'ai Spirit Tracks sur la Nintendo DS. Le Spirit Tracks. Voilà. Zelda Spirit Tracks, très sympa. Je n'ai pas malheureusement Phantom Hourglass pour l'instant, je recherche Phantom Hourglass pour compléter les jeux DS, mais j'ai Spirit Tracks que j'ai acheté, voilà. Très très bon jeu, on contrôle avec le stylet sur l'écran de la DS, hein. Voilà, on contrôle le Link, on joue avec un train, on contrôle et c'est sympa, très compliqué. Ensuite on passe à la Nintendo 3DS et on m'assure. On parle pas de Zelda Ocarina of Time comme ça, sans parler du remake qui arrive bientôt. Mais ils ont déjà fait un remake sur la Nintendo 3DS. J'arrive plus à parler tellement qu'il fait chaud aujourd'hui et qu'il fait lourd. Et du coup, on parle sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D sur la Nintendo 3DS. Donc ce jeu-là, je l'ai pu le finir aussi sur ma 3DS. Donc très très bon Zelda que j'ai galéré à finir. Voilà. Très très bon Zelda, je pense que c'est un des meilleurs jeux Zelda sortis sur la 3DS, hein, parce que c'est le premier Zelda sorti sur la 3DS. Et comme c'est un remake, on y voit que du feu en fait, hein. C'est tellement joli, il y a tellement d'easter eggs à ce jeu qu'on retrouve évidemment tous les easter eggs. Et voilà, tellement hâte, tellement hâte du remake sur Switch, hein, pour voir. En fait, je vais peut-être faire une comparaison 64, 3DS et Switch 2, pour voir quelle version vaut le mieux encore. Actuellement, aujourd'hui, quelle version sera le mieux notée? Mais je pense que le remake sur la Switch 2, là, il va bien coter, je pense, par rapport aux anciens Zelda. Ensuite, on passe à The Legend of Zelda, à Link Between Worlds. Donc, en fait, finalement, c'est Zelda Link to the Past 2, sorti sur la 3DS. Ce jeu-là, j'ai pu le faire aussi. Très très bon Zelda. En fait, on passe de tableau en tableau. En fait, c'est un peu un Zelda, en fait. Link, en fait, il est projeté en peinture sur un mur par le méchant et on doit parcourir des donjons comme ça. Et c'est c'est Link to the Past en fait. En fait, c'est la map de Link to the Past et on est plongé là-dedans. Donc c'est très 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 joli comme jeu. J'aime tellement ce Zelda que finalement, c'est un très bon Zelda, Link Between Worlds. Donc c'est la suite de Link to the Past. Voilà. Et au Japon même, ils l'ont noté Link to the Past 2. Donc incroyable. Dernier jeu vidéo, malheureusement, c'est le dernier jeu vidéo que je possède en Zelda. Je parle bien sûr le dernier jeu Zelda sur la Nintendo 3DS, The Legend of Zelda Triforce Heroes, sorti sur la Nintendo 3DS. Donc celui-ci, je l'ai fait aussi, mais par contre, il fallait jouer à 3 joueurs. Voilà, en fait, il faut jouer en ligne et c'est très, hein, c'est pour moi l'un des pires Zelda. Voilà, l'un des pires jeux Zelda de la licence, de la licence Zelda. Et du coup, on a les tenues, c'est tout. 3 fois plus fun, ouais, certes, 3 fois plus fun, mais pour jouer à ce jeu, il faut avoir 3, il faut notre DS à nous et plus 2 amis qui jouent avec la même cartouche, donc c'est ultra chiant. J'ai pu jouer qu'une seule fois à ce jeu parce que j'avais des amis qui avaient le jeu, et j'ai pu jouer avec parce que plus personne ne joue avec ce jeu. Finalement, on a passé aux autres jeux. La 3DS c'est assez vieux, plus personne joue à la 3DS, ils sont tous sur la Switch 2, donc voilà, plus personne joue là-dessus. Mais c'est un très bon jeu aussi, voilà, mais pour moi c'est un des mauvais parce que finalement on peut plus vraiment jouer à ce jeu. On passe maintenant à la console que j'ai achetée en 2021 pour les 35 ans de Zelda. C'est la fameuse Game & Watch Zelda. Je vais la sortir. La Game & Watch Zelda. Donc elle ne s'allume pas parce qu'elle n'a plus de batterie. La Game & Watch Zelda. La Game & Watch. Très jolie. Avec la pochette. Le petit machin avec la Triforce ici.
Zelda, donc un petit présentoir Zelda. J'ai aussi la Game Boy Zelda Edition, la boîte aussi, voilà, où ça s'enlève comme ça, c'est un petit fourreau qui s'enlève. Et on a plusieurs jeux. Donc le premier Zelda sur NES, le deuxième, le Zelda sur Game Boy, voilà. Game Watch, donc c'est la version Vermine, mais version Link. On a aussi un Play Clock Zelda et un Play Timer Zelda. Donc en fait on a 6 jeux dans cette console et c'est tellement cool. Mais là c'est très rare à trouver ça parce que c'est collector. Je pense que ça se produit, ça c'était il y a 5 ans. Et à 5 ans, j'ai acheté ça il y a 5 ans, en 2021. Donc finalement, bah, ça se produit plus, je pense. Ça se produit plus. Voilà. On passe ensuite au Amiibo Zelda que j'ai, en version figurine que j'ai. C'est Zelda de Skyward Sword HD, mais c'est la version Princesse Zelda avec le Célestrier. Voilà. Dans le jeu, bah, vous trouvez ça dans le jeu. Hein. Faut jouer à ce Zelda pour comprendre c'est quoi un Célestrier. J'ai aussi la pièce collector de Tears of the Kingdom, du collector Tears of the Kingdom que j'ai acheté à Micromania. Donc c'est la pièce du jeu, voilà, la pièce du jeu Zelda Tears of the Kingdom qui a été offerte avec le jeu en précommande. J'ai deux cartes Zelda, donc celui-ci artwork est magnifique, un peu style vitrail, voilà, deux Zelda. Et on a ici un peu style dans les pièces de Zelda, donc très joli truc de Zelda. Voilà, c'est des petites cartes comme ça que j'ai eu dans mes mêmes mangas que je montrerai après. J'ai dessiné un dessin à l'effigie de jeu Zelda Ocarina of Time. Donc j'ai fait le bouclier ilien avec les 3 pierres ancestrales, l'arbre mojo. Voilà, je me suis vraiment appliqué à faire ce dessin. Et j'ai reproduit la Master Sword avec Navy, l'Ocarina. Et ensuite j'ai écrit Link to the Past et Ocarina of Time. Voilà, pour un petit peu de référence aux deux jeux parce que, voilà, très très joli dessin. Très très joli dessin. On passe ensuite aux autres goodies que j'ai de Zelda. Dont j'ai ce tapis de souris qu'on m'a offert pour un Noël. Donc c'est le tapis de souris Zelda. Hein. Alors un tapis de souris que je mets dans mon décor. Je pose comme ça et en fait ça fait un petit décor en dessous. Et ça fait très très joli dans mon décor Zelda. Voilà, dans mon case Zelda. Très très beau display, très très beau tapis de souris Zelda. J'ai ensuite The Legend of Zelda. C'est The Legend of Zelda. C'est une plaque en métal comme ceci du premier jeu Zelda. Ce n'est pas le jeu, hein, c'est juste une plaque en métal du premier jeu Zelda que j'ai pu acheter. Il est sous plastique encore parce que je n'ai pas envie de l'ouvrir. J'avais acheté sur Amazon. Non, non, c'est sur une convention. Sur une convention que j'ai acheté ça il y a 1 an. Ça passe tellement vite. Et ensuite on passe au livre, donc on va passer au livre de jeux vidéo magazine. Donc les secrets de la saga de plus de 35 ans de Zelda. Donc voilà, un livre que j'ai pu lire, savoir tout sur Zelda. Donc c'est plein de trucs sur Zelda, hein. C'est plein de trucs sur la licence Zelda. Voilà, plein de trucs sur la licence Zelda. Et ensuite on passe à dernier truc que j'ai en Zelda. C'est plus lourd. Ce sont les 3 mangas. J'ai que 3 mangas Zelda. J'ai ici le Majora Mask, mon premier manga Zelda que j'ai pu avoir et j'ai pu lire. Après j'ai joué au jeu Zelda, le Ocarina of Time en parfaite édition. Donc c'est un manga, donc je vais vous montrer le manga. Donc voilà, c'est un manga. Donc c'est un noir et blanc. Voilà. J'ai pu le lire, hein. C'est très très long à lire. Et ça parle du jeu Zelda Ocarina of Time, hein. C'est l'histoire du jeu. Voilà. Ensuite, on va terminer par mon meilleur manga. Hein. J'ai Zelda Parfaite Édition, Minish Cap et Phantom Hourglass. Voilà. Donc très joli aussi. C'est un manga Zelda dans la même édition. Et c'est pareil, hein, c'est plein, c'est en noir et blanc.
Voilà, très bon Zelda. J'ai pas encore lu celui-là. Mais par contre, l'autre, c'est mon Zelda. C'est mon manga préféré. Je trouve que le visuel est très très joli. Je pense que tous les collectionneurs aiment ce visuel. Zelda à Majora Mask avec Link to the Past. Et du coup, c'est le Zelda que je préfère. Vraiment sur les générations Zelda, Majora Mask. On a le petit Skull Kid déguisé en masque de Majora. Et du coup, l'artwork est magnifique, un peu en violet. Et c'est pareil, hein, c'est l'histoire du jeu Zelda. Voilà. Il m'en manque deux, je crois, des mangas. Je ne les ai pas tous. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, likez. Et à bientôt, pour l'aventure. Bye!